The next time I see you will be in Hogwarts. S'il y a bien une saga qui a changé pour toujours qui je suis, c'est Harry Potter. Je ne serais pas le même homme qu'aujourd'hui si un jour je n'avais pas regardé Harry Potter. Harry Potter, c'est vraiment cette saga qui a marqué ma vie. Et donc, quand HBO a annoncé une nouvelle série sur Harry Potter, évidemment, j'avais des craintes, des appréhensions, des peurs. Et il y a quelques jours est sortie la première bande-annonce de cette fameuse série. Alors, après ces images, qu'est-ce que je pense de ce futur reboot? Are you really Harry Potter? J'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois sur ce fameux reboot. Mais avec ces images, avec le casting qui a été annoncé, tout ça a un petit peu évolué. Déjà, on va aborder le sujet tout de suite, le sujet J.K. Rowling. Évidemment, je ne cautionne absolument pas ce que J.K. Rowling est devenu. Et effectivement, si vous voulez consommer du contenu Harry Potter, il est bien de ne plus financer l'autrice. Je voudrais dire quelques mots sur le casting. Je trouve le casting plutôt réussi. D'abord, les trois enfants du trio principal sont plutôt mignons, correspondent plutôt au rôle. Donc je n'ai pas forcément de problème avec eux. Et c'est pareil pour une majorité du casting. Je pense toujours, comme la vidéo que j'avais fait, que Papa Essiedou va devoir faire ses preuves. Car effectivement, il ne correspond pas à l'image qu'on se fait de Rogue quand on lit les livres. Et évidemment, passer après Alan Rickman sera un défi. J'interromps la vidéo quelques instants pour vous demander si vous l'aimez, de la liker, de la commenter, de la partager. Et si vraiment vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour en voir d'autres. Sur ce, je vous laisse avec la suite, merci. Mais qu'est-ce que nous disent les images? Qu'est-ce que nous dit la bande-annonce? Eh bien, je trouve qu'on perd déjà quelque chose. Les films Harry Potter sont marqués par une colorimétrie unique. Surtout dans les premiers films, il y a cette ambiance magique, saturée, une ambiance chaleureuse qui nous ramène tout de suite à la maison. Visuellement, une image tirée d'un film Harry Potter se reconnaît. Et les premières images que nous a apportées la bande-annonce sont très lisses, très convenues, très Netflix. Et c'est l'un des principaux problèmes que j'ai avec ces premières images. Je n'ai pas l'impression de retrouver le monde magique de Harry Potter, mais j'ai l'impression de voir une énième série Netflix. Attention, on s'entend, il y a de très bonnes séries Netflix. Mais êtes-vous capable de faire la différence entre les réalisateurs de ces différentes séries? Êtes-vous capable de reconnaître leur style? Êtes-vous capable de reconnaître un style de réalisation? Un style d'image? Non. Et c'est là tout mon problème. Tout est trop lisse, trop sombre, trop parfait, trop réaliste. Là où l'identité visuelle des films Harry Potter sont marquées et pouvaient à certains moments laisser sur le côté certains spectateurs, ici il n'y a pas de prise de risque. Ce sont les mêmes plans, les mêmes couleurs qu'une série comme Bridgerton ou comme Stranger Things. Des séries très bien, oui, mais qu'on ne retient pas particulièrement pour leur réalisation. Aussi, et ça peut paraître bizarre, mais tout le monde est trop beau. Dans les films Harry Potter, on avait vraiment l'impression de voir des enfants. Harry et Hermione sont mal coiffés, il y a des défauts sur leurs vêtements, tout semble marcher, tout semble vraisemblable. Dans les images que nous a fournies la série, malgré leur volonté d'avoir un réalisme poussé, tout est invraisemblable tellement tout est beau. Les enfants ressemblent à des mannequins sans imperfection, et même Hagrid devient beaucoup trop lisse. Je parle beaucoup des enfants, mais c'est pareil pour les adultes. Ollivander, dans les films, nous était présenté comme un vieil homme un peu étrange, qui passe plus de temps à étudier les baguettes qu'à parler à de vraies personnes. Ici, Ollivander aussi ne montre pas particulièrement de défauts. Il est vieux, oui, mais c'est tout. Au niveau des costumes, il n'y a pas énormément de différence non plus. Là où on pourrait s'attendre à une nouvelle identité visuelle avec de nouveaux costumes, de nouvelles idées, ce que nous a montré la série, c'est que ce sont les mêmes costumes, ce sont les mêmes personnages, ce sont les mêmes vêtements. Les seuls qui diffèrent, ce sont les Dursley, beaucoup plus fidèles au livre. Mais là, je vais y revenir. Est-ce une réelle qualité d'être plus fidèle au livre? On pourrait se dire, sur le papier, que plus c'est fidèle et mieux c'est. Mais le but d'une adaptation n'est pas tant d'être fidèle, mais de correctement adapter aux médias l'histoire que tu veux raconter. Un livre et un film ne se racontent pas de la même façon. C'est pourquoi des adaptations très fidèles sont très souvent des bien mauvais films, parce qu'il n'y a pas de réel travail d'adaptation.
Une bonne adaptation, c'est apporter quelque chose de plus. Et quand je regarde la bande-annonce de la série HBO, tout ce que je vois, c'est les producteurs qui disent aux fans: «Vous avez vu? On vous caresse dans le sens du poil. Vous aimez, hein?» Et non, il m'en faut plus. Déjà que votre décision de refaire absolument la même histoire, alors que les fans demandent depuis des années d'étoffer l'univers, est discutable, si vous refaites exactement la même recette, à quoi est l'intérêt? Alors est-ce que la série Harry Potter de HBO sera mauvaise? Eh bien je ne pense pas. Je pense que la série HBO sera tout à fait convenable, sera même plutôt très regardable. Mais je pense qu'elle ne sera pas mémorable. Elle n'apportera rien. Elle ne réinventera rien. Cette série Harry Potter, elle va disparaître aussi vite qu'elle est arrivée, alors que les films, eux, continueront à persister. Déjà, eh bien parce qu'ils ont bercé la première génération de fans, mais aussi parce qu'ils gardent une identité que la série, elle, n'aura pas su avoir. Je pense quand même lui laisser une chance. Je veux être surpris. Je veux avoir tort. Je veux voir cette série réinventer l'univers que j'aime tant, m'offrir des nouvelles perspectives. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Sur ce, c'était le Farfadet. Merci d'avoir regardé. Over.